On a eu une petite complication pour les transports. Oui, nous allons prier pour la parole sans plus tarder. Fermons nos yeux. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour aujourd'hui et pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Père éternel, parlez-nous, fortifie-nous, exhortez-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons partager ce que le Seigneur a mis pour nous parler aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de l'action des grâces. Amen. Amen. L'action des grâces c'est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur, pour les bénédictions reçues venant de Dieu. C'est ça l'action des grâces. C'est une façon dont on vient parler à l'Éternel pour lui dire merci pour ce que tu as fait pour nous. L'action des grâces peut être faite par des paroles ou avec une action. Mais l'action des grâces a une puissance. Quand on fait l'action des grâces, ça libère la puissance de l'Éternel dans nos vies. Nous sommes aimés du Seigneur. Il nous a fait des faveurs. Il continuera à nous faire des faveurs. Voilà pourquoi il attend de nous, de notre part, la manifestation de notre reconnaissance. On est en vie, on doit être reconnaissant. On est en bonne santé, on doit être reconnaissant, c'est lui qui nous a donné la bonne santé. Nous allons commencer par lire d'abord 1 Timothée, chapitre 2. Et le verset 1er. Timothée. Nous lisons la parole de Dieu. Chapitre 2, à partir du verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Amen. Ici, Timothée est en train d'écrire ce que Paul lui a enseigné. Il dit, j'exhorte donc l'Église, avant toute chose, de faire des prières, de faire des supplications, de faire des requêtes, des actions de grâce pour tout homme. Dans d'autres versions, il dit de faire des prières, de faire des supplications, accompagnées des actions de grâce. Dieu nous recommande à être reconnaissants envers lui. Dieu nous recommande, quand nous faisons des prières, même si nous faisons des supplications, tout ce que nous devons faire doit être accompagné de l'action de grâce. Comme on l'a dit au début, l'action de grâce est accompagnée. Ça peut être fait par des paroles ou ça peut être des actions. La puissance de l'action de grâce. À chaque fois que les actions de grâce montent vers Dieu, il se met en action pour nous faire un miracle, pour nous faire encore du bien, pour nous protéger. Être reconnaissant fera que Dieu libère sa puissance pour faire de nouvelles choses dans nos vies. Faire des prières, c'est bien. Faire des supplications, c'est bien. Gêner, c'est bien. Mais ça doit être aussi accompagné des actions de grâce. Un chrétien qui fait des actions de grâce, sa vie, laisse-moi vous dire, votre vie deviendra une vie de puissance. À chaque fois qu'on est reconnaissant envers une personne qui nous a fait du bien, ça va le pousser à nous faire encore du bien. Premier point de la puissance de l'action de grâce, c'est ça. L'action de grâce te qualifiera pour
recevoir encore une autre bénédiction venant de Dieu. Proverbe, chapitre 3, versets 9 et 10. On est tous là, Proverbe 3. Proverbe chapitre 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Honore ton Dieu. Honore ton Dieu avec tes biens, avec tes prémices de tout ton revenu. Alors les greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. On est déjà béni. Ça se fait que Dieu t'a déjà béni. Mais quand tu fais encore une action de grâce envers ce Dieu-là, quand tu l'honores avec tes biens, quand tu l'honores avec tes prémices, ça fera que Dieu revient encore pour te bénir. L'action de grâce va te requalifier encore pour une autre bénédiction. Amen. Voilà pourquoi les gens qui sont bénis davantage, ce sont des gens qui font des actions de grâce. Ce sont des gens qui sont reconnaissants envers Dieu. Ce sont des gens qui sont reconnaissants envers une personne qui lui a fait du bien. Peut-être dans la vie, tu ne comprends pas pourquoi cet homme donne que seulement à lui. Pourquoi moi il m'a donné qu'une seule fois et il ne m'a jamais encore donné après. L'autre était reconnaissant. Moi, je n'étais pas reconnaissant. C'est pareil avec Dieu. Dieu nous donne. Il y aura une autre personne qui viendra pour dire, ce que j'ai eu, c'est à cause de toi, mon Dieu. Voilà pourquoi je te donne ceci. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais je te fais cette action de grâce. Et ces gestes-là libèrent la puissance de Dieu pour requalifier l'homme pour une autre bénédiction. La puissance de l'action de grâce. Proverbe m'explique bien. Oui, honore Dieu avec tes biens. Mais nous, quand Dieu nous donne, tu dis, je vais d'abord m'occuper des autres. Je vais d'abord m'occuper de ma famille. Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'on est reconnaissant envers celui qui nous a donné? Et après, on se dit, Dieu ne nous bénit plus. À l'église, il n'y a plus d'onction. Frère, commence d'abord par être reconnaissant. Nous devons commencer par être reconnaissants. On veut la puissance de Dieu. Devenons reconnaissants. On veut que Dieu agisse dans nos vies. Devenons reconnaissants. Ça peut être par des paroles. Ça peut être une offrande. Voilà pourquoi si tu lis les 5 premiers livres, tu verras que Dieu a établi les sacrifices des actions de grâce. Ce n'est pas une invention des pasteurs. C'est dans la Bible. Salomon. 2 Chroniques 1, 6 à 15. C'est pas ça dans le livre des fois. 2 Chroniques. Chapitre 1er, 6 à 15. Bon, je lis la parole de Dieu. Et se fit là sur l'autel d'airain qui était devant à la tente d'assignement que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance.
tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ces peuples. Car tu pourrais juger ton peuple, ces peuples si grands. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu es dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme on n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme on n'en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaleries, qu'il plaça devant les villes où ils étaient, ces chars. Et à Jérusalem, près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croisaient dans la plaine. Amen. Amen. Voilà une histoire merveilleuse. La Bible nous dit le roi Salomon se présentant devant Dieu dans les temples, comme nous aujourd'hui. Et Salomon a fait une holocauste de 1000 brebis, de 1000 veaux devant Dieu. Et Dieu est venu le voir le soir. La puissance de l'action de grâce fera qu'on ait la visitation divine et la bénédiction en abondance. Salomon est allé faire son action de grâce. Dieu l'a nommé, Dieu l'a qualifié pour être un roi, à la place d'un grand roi qui était David. Et même si on lit la vie de David, c'était une vie des actions de grâce. David passait son temps à être reconnaissant envers son Dieu. Même pour les petites choses, David disait merci. Salomon, après avoir fait son offrande, il est parti pour se coucher. Et en ce moment-là, le Dieu est venu se révéler. Tu veux que Dieu commence à se révéler sur ta vie. Commence par faire des actions de grâce. Dieu vient pour dire à Salomon, l'odeur que tu m'as donnée, ce que tu as préparé pour moi, était tellement bon, je laisse mon trône. Hey, l'action de grâce a fait que Dieu laisse son trône. L'action de grâce fait que Dieu laisse, là où on le loue matin, midi, soir, 24 heures sur 24, là où les anges disent qu'il est saint, là où les 24 veillards disent qu'il est digne, il a dit, je laisse ça pour le moment, je vais pas avoir celui qui m'a fait une action de grâce. Qui est cet homme qui peut laisser là où on le loue? Là où on s'est déjà le bout. Dieu a laissé les Djanelo. Il dit à Ange Gabriel, Ange Michael, laissez ça d'abord. Cet homme a bouleversé ma tête. Cet homme a fait quelque chose qu'on n'a jamais fait pour moi. Dieu dit, tu fais quoi? L'action de grâce, c'est une indamatuna moutolinini. L'action de grâce a fait que Dieu donne à Salomon un chèque blanc. Salomon, voilà le chèque blanc. J'ai déjà mis ma signature. Écris juste le montant. Salomon, écris juste le montant. Voilà la puissance de l'action de grâce. Salomon, le chèque blanc est là. Écris juste le montant. Pendant que nous, les hommes pauvres, on néglige l'action de grâce. On ne peut pas être reconnaissant envers celui qui nous a bénis. Mais lui qui était déjà béni, lui qui était déjà roi, il a fait l'action de grâce. Et Dieu dit, tu fais quoi?
Et Salomon répond, je veux juste la sagesse. Dieu dit, oh! Nous les hommes d'aujourd'hui, spécialistes en combat spirituel, spécialistes en démons, spécialistes de la Koye Bangaï. Dieu te dit, tu fais quoi? Mais on fera une liste. On va faire une liste. Si moi j'étais Salomon, je te dis que j'allais faire une liste. Je ne mens pas. Là, tu fais quoi? Oh! Mon Dieu, attends, je vais penser. Mais grâce, tu fais quoi? Vous avez légué Moulaï. Salomon dit, je veux juste la sagesse. Mais voilà ce que l'action de grâce fait après. J'ai dit, tu demandes que ça. Attends. Ce que tu as d'abord demandé, je te le donne. Amen. Tu demandes quoi? Le mariage. Ce que tu as demandé avec ton enfant, je te le donne. Tu fais quoi? La délivrance. Ce que tu as demandé, je te donne de te livres. Tu fais quoi? La richesse. Je te donne la richesse. Mais voilà ce que je rajoute. Tout ce que tu n'as pas demandé là. Tout ce que tu n'as pas demandé. Nous sommes la seule unité. Mais tu as oublié la voiture. Je te le donne. Nous sommes la seule unité. Mais tu m'avais dit l'autre fois que tu n'avais pas de chaussures. Je te fais comme la chaussure. Nous sommes la bonne unité. Mais tu m'avais dit que tu étais malade. Mais je te donne la guérison. Pas seulement la guérison, je te donne la bonne santé. Oh. Tu n'as pas demandé ça. Je te le donne. L'action de grâce fera que tu n'as pas demandé ça, je dis. Oh, c'est la monté. Moi, mon bon ton Dieu, je te le donne. Voilà la puissance de l'action de grâce. Voilà ce que l'action de grâce peut ramener dans nos vies. Ce qu'on n'a pas demandé, à cause de la visitation divine, la bénédiction viendra avec abondance. Et si on continue à lire l'histoire de Salomon, on verra que sa vie était en abondance. L'action de grâce. Négligez aujourd'hui. Si on nous dit de dire merci à l'Éternel, même pour un merci, on commence à dormir. Quand les manières à prier, on dit, disons merci à l'Éternel. Merci. Merci. Chassons les démons. Ah! Tout le monde a remis dans ma case. Oh, tu vas voir les gens en train de sauter. Mais on oublie à dire merci à l'Éternel. L'action de grâce. Action de grâce amènera la multiplication. Jean 6, 5 à 13. On est tous là. On va dire voilà notre frère chic de lire pour nous. Jean 6. Jean chapitre 6. Verset 5 jusqu'à 13. Verset 5 jusqu'à 13. Suivez la verset s'il vous plaît. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Et un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua
à ceux qui étaient assis, et il leur donna des mêmes des poissons autant qu'ils en voulirent. Verset 12, pardon. Lorsqu'ils firent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après tous eurent mangé. Amen. Jésus est en train de prêcher. Il y avait une foule qui l'a suivi là où ils étaient dans le désert. Jésus a prêché. Il a pris son temps, il a prêché. Et quand il a fini, il commence à parler à ses collaborateurs pour dire, il a eu pitié de la foule. Ils m'ont suivi, ils ont quitté la ville jusqu'ici. Ils ont passé beaucoup de temps devant moi. Et là, ils sont fatigués. Il demande à Philippe, où on peut aller acheter les pains pour nourrir ces gens? Philippe dit, nous avons que Dieu avec nous, et juste un exemple. Mais avec Dieu, on ne peut pas nourrir tous ces gens. La Bible dit qu'ils étaient 5000 hommes, donc sans compter les femmes et les enfants. 5000. Et Jésus, sachant ce qu'il allait déjà faire, il a juste testé la foi de son serviteur. Il arrive aussi des fois dans nos vies, Dieu nous teste. Il est juste en train de tester notre foi. On n'a rien reçu. Il attend juste qu'on lui dise merci. Parce qu'il sait déjà ce qu'il doit faire dans nos vies, même quand on ne le demande pas. Mais il vient juste nous tester, comme il a testé ses serviteurs, ses disciples. Mais les disciples n'avaient pas la sagesse. Des fois, nous manquons de sagesse. Des fois, on est pressé de parler dans la prière. Des fois, Dieu nous attend juste pour dire merci éternel. Peut-être Dieu attend qu'on fait un sacrifice d'action de grâce à l'église pour nous bénir. Et là, en ce moment, André est venu pour dire, l'argent qu'on a, c'est un peu, c'est pas beaucoup, c'est un peu. Mais il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Un chrétien qui a fait l'action de grâce sa vie ne méprise pas la puissance de Dieu quand il n'a pas beaucoup. Même les paix que tu as dans tes mains, même les paix des paroles que tu as dans ta bouche, ça peut être servi pour amener la bénédiction dans ta vie. Ne méprise pas un simple merci devant Dieu. Ne méprise pas de donner tes 5 euros, 2 euros à Dieu pour l'action de grâce. La Bible nous dit, Dieu dit, oh, Jésus dit, bon, c'est merveilleux André, donne-moi ça. Même Jésus rendait grâce à l'Éternel. La Bible nous dit, Dieu a pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons, il a dit, merci mon Dieu. Maintenant distribue. L'action de grâce amène la multiplication. Laisse-moi te dire, l'addition c'est bien. 5 plus 5, ça peut être 10. Mais si on fait 5 fois 5, c'est 25. Laisse-moi te dire, les merci que tu dis à Dieu aujourd'hui, ça peut te donner 10 000 bénédictions dans le futur. Oh, maintenant commencez à distribuer. La Bible me dit, ils avaient des 5. Philippe ne coupe pas. Il donne. Il regarde. Oh, mais Philippe, c'est la 4 de mieux. Maintenant, comment ça se fait que c'est 25? Il prend encore 5. Il dit, je ne vais plus couper. Je vais maintenant commencer à donner en entièrement. Oh, la bénédiction fera que ta bénédiction ne soit plus coupée. Tu vas recevoir un sac complet. Tu vas recevoir un panier complet. Oh, il dit, je ne vais plus couper les pains. Je ne vais plus couper les poissons. Oh, prends un poisson. Oh, mais c'était 24. Comment c'est maintenant 40? Comment c'est maintenant 48? Comment ça continue à se multiplier ça 44? Oh, l'action de grâce commence à multiplier les choses. Oh, ce qui était difficile, ce qui était un peu, ce qu'on pouvait compter. Oh, l'action de grâce fera qu'on n'aurait plus à compter cela. Israël au début, ils étaient que 12.
Parce qu'ils étaient reconnaissants envers leur Dieu qui les a sauvés de la famine. Oh, on ne pouvait plus compter Israël. Voilà pourquoi Salomon dit, le peuple qui m'as donné sont nombreux plus que les poussières. La multiplication. Tu veux que la bénédiction se multiplie dans ta vie. Tu veux que tes affaires se multiplient. Ne sois pas ingrat. Regarde la personne qui est à côté de toi. Ne sois pas ingrat. Dis-lui, ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Hey, ils continuent à distribuer. Ils ont distribué. Hey, à la fin, tout le monde a mangé. Et les gens ne pouvaient plus manger encore. Jésus dit, oh, maintenant ramassez ce qui reste. Ils ont ramassé 12. Laisse-moi te poser une question. Alors les petits qui a ramené ces 5 pains et les 2 poissons, il a reçu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les paniers? Après on ne parle plus des paniers. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les paniers? Les petits n'avaient plus. Je crois qu'il avait maintenant une boulangerie. Il avait une compagnie à lui. Il faisait maintenant du pain. Et il rivalisait maintenant avec Pierre à la pêche. La bénédiction fera que tu rivalises avec des gens qui étaient tes patrons. L'action de grâce amène la multiplication dans la vie des chrétiens. Soyons toujours reconnaissants envers Dieu. Car une puissance est toujours libérée. L'action de grâce amène la guérison totale et complète dans la vie d'un chrétien. Luc 17, versets 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'y vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un des s'y voyant guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Voilà une histoire merveilleuse. Voilà ces 10 lépreux. Ils avaient entendu parler de Jésus. C'est comme nous. On est là aujourd'hui parce qu'on nous a parlé de ces dieux-là merveilleux. C'est Dieu-là qui peut guérir. C'est Dieu-là qui peut bénir. C'est Dieu-là qui peut délivrer. C'est Dieu-là qui élève. Et ces 10 lépreux se sont dit, allons voir cet homme, car dans ses mains il y a la guérison. C'est comme nous, des fois on se dit, j'ai des problèmes, mais je vais aller voir, c'est Jésus. Parce que lui, il a solution à tout. Et ils arrivèrent, ils ont parlé à Dieu, parce qu'ils voulaient être guéris. Et la Bible nous dit, Dieu leur a dit, allez vous faire voir devant les prêtres, devant les sacrificateurs, pour qu'ils voient, qu'ils constatent ce que Dieu a fait dans vos vies. Et la Bible nous dit, parmi les 10, il y avait 9 qui étaient des Juifs, donc des chrétiens. Il y avait un qui était un Samaritain. Et en partant, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Ils ne sont même pas arrivés devant les sacrificateurs. Ils ont vu la guérison.
Et les lépreux étaient joyeux. Oh, on est guéri. Dieu m'a guéri. Il partait. Mais il y avait un parmi eux. Il s'est dit non. Si je vois cette guérison, c'est parce que cet homme a dit une parole. Je vais revenir vers la personne qui m'a guéri. Pour lui rendre grâce. Pour lui dire que ta parole m'a guéri. Si je suis ce que je suis, c'est toi. Si je ne suis plus malade, c'est toi, Jésus. Si je ne pleure plus, c'est toi, mon Dieu. Si je ne suis plus chômeur, c'est toi. Si j'ai les papiers, c'est toi, Jésus. Je te rends grâce, tu m'as guéri. Vous savez la réponse de Jésus? Akamwe. Regarde ton voisin, vous que Kamwa. Nous va, nous va les gars, comme le Nigérien dit Chineke. J'ai tapé. Où sont les 9 autres? Où sont ces chrétiens-là? Les pasteurs avaient prié pour eux, ils sont guéris. Quand vous avez malade, il y a qui pas pasteur. Le pasteur a prié pour toi, nous sommes guéris. Vous êtes guéris. Maintenant, pour revenir comme un témoignage. Non, un témoignage. On a vu ça depuis qu'on a la tapis. Et tapis comme si ça était. Poussière, mais bon, on a tapis dans l'église. Faut son aspirateur. Ouh. Mais non, on ne peut pas s'abattre qui colle en bien. T'as des salissalités. On ne te demande même pas de donner l'argent. Juste témoignage. Vous étiez le premier à venir pour qu'on prie pour vous. Vous étiez le premier à dire, pasteur, je suis malade. Le pasteur a dit, oui, je vais prier pour toi. Maintenant, pour dire merci. C'est ça que ces Seigneur ont fait. Ils ont fui l'Éternel. Les Samaritains qui ne connaissaient même pas Dieu comme il faut. C'est lui qui ne priait pas. Il s'est dit, je reviens, merci. Dans ma version anglaise, disent, Jésus répond à cet homme, il dit, vas-y, tu es maintenant complètement et totalement guéri. En d'autres termes, ces gens-là, ils étaient guéris du lèpre, mais peut-être qu'ils avaient encore d'autres maladies. Hey. Des fois, les pasteurs ont prié pour toi. Tu as été délivré de l'esprit des maris de nuit. Mais peut-être encore les géants qui te dérangent. Peut-être encore la pauvreté de ta famille. Peut-être encore le problème des papiers. Mais pour Dieu, merci à l'Éternel, au Kimi. Et cet homme, Dieu lui dit, tu es totalement et complètement guéri. Ça veut dire que s'il avait encore d'autres problèmes, s'il avait encore d'autres soucis, avec la parole de Dieu, il n'était plus malade. Et il ne sera même plus malade. Il sera compté parmi les gens qui sont complètement et totalement guéris. Voilà la puissance de l'action de grâce. Ça fera que si tu avais encore d'autres problèmes, juste cette simple merci, cette simple action de grâce fera que tu sois complètement et totalement guéri. Voilà pourquoi Jésus était attristé. Nous attristons Dieu tout le temps. Oh non, les gars, oui, parce que mon pasteur, vous comprenez, mais tout passe. Mais tout passe. Vous ne pouvez pas se faire un stomac. Mais tout passe, pasteur, et et ça, là-bas, une fois ou des jours. Mais maintenant, ça fait une semaine que j'ai des maux de tête graves. Le pasteur prie pour toi. Ou peut-être que vous avez un pasteur, non, Dieu, ça commence à me déranger, guéris-moi. Tu n'as plus mal à la tête. Mais à pour moi, là, quand tu m'as dit que tout passe. Là, voilà. Mais c'était toi qui pleurais. La puissance de l'action de grâce. C'est lépreux, il était plus malade. Il était totalement guéri. Il était totalement guéri. La puissance de l'action de grâce amènera la délivrance, la victoire. La puissance de l'action de grâce amènera la délivrance, la victoire. La puissance de l'action de grâce amènera la délivrance, la victoire. La puissance de l'action de grâce amènera la délivrance, la victoire. La puissance de l'action de grâce amènera la délivrance, la victoire. La puissance de l'action de grâce amènera la délivrance, la victoire.
Des Chroniques 20, versets 18 à 24. Oh, j'aime ces passages. Et après, une autre personne lira Psaume 50, 14 à 15. Des Chroniques 20, verset 18 À 24. à 24. Josaphat s'inclinant les visages contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour s'y prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kénites et d'entre les fils des Korites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, les dieux d'Israël. Le lendemain, ils s'est mis en marche les grands matins pour les déserts de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec les peuples, il nomma les chantres qui revêtit d'ornements sacrés et marcha devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne des Syr, qui étaient venus contre Juda et ils le firent battus. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne des Syr pour les dévouer par interdit et les exterminer. Amen. Amen. Psaume 50, 14 et 15. Bon, je vais lire. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Amen. Amen. Des Chroniques, ça nous parle d'histoire de guerre entre Israël et le peuple qui le combattait. Ma Bible me dit, Josaphat s'inclinant devant Dieu, face à terre, tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Et il a placé les chantres, les Lévites pour adorer, pour donner les actions de grâce à l'Éternel. Et ma Bible me dit au verset 21, si je ne me trompe pas, pendant qu'ils ont commencé à rendre grâce à l'Éternel, dans les camps de leur ennemi, il y avait des choses qui commençaient à se passer. Ces gens-là louaient Dieu avant la guerre. Mais ils ne savaient pas que les actions de grâce qu'ils donnaient à Dieu faisaient des effets dans les camps de leur ennemi. La confusion est entrée. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Et le livre de Psaume nous dit, offrez les actions de grâce à l'Éternel. Et honorez vos vœux. Et le moment où vous allez m'invoquer, moi l'Éternel, je vais vous délivrer. C'est ce qui s'est passé dans leur vie. Israël ne savait pas. Ma soeur, mon frère, quand nous nous mettons à genoux pour rendre grâce à l'Éternel, quand nous venons avec nos 10 euros, nos 50 euros, nos 100 euros pour rendre grâce à l'Éternel, laisse-moi te dire en ce moment-là, au ciel, il y a une puissance qui est libérée. Il y a les anges qui se mettent en action. Il y a quelqu'un qui est en train de dispatcher son royaume. Il dit, Michael, oh jeune fille, j'ai vu mon enfant en train de m'adorer. J'ai vu mon enfant en train de me rendre grâce. Michael, prends l'armée. Michael ne reste pas là. Va combattre ses ennemis. Lui ne va pas combattre. Lui il est déjà dans la victoire. L'action de grâce amène la délivrance. Oh, grâce, tu ne vas pas combattre. Oh, tu es en train de m'adorer. Tu ne vas pas combattre. Je prends en charge cela. Je vais combattre pour toi. Et confusion. Boum.
dans la camp ennemi. Tu n'as même pas besoin de dire, oh, j'envoie le corps, ça va mourir la biseau. Tu ne vas pas perdre cette énergie-là. Quand tu dis, oh my God, merci éternel. Oh, je sais que j'ai des combats, mais je vois déjà la victoire. Qu'est-ce qu'il dit? C'est plus fort que la prophétie. Qu'est-ce qu'il est en train d'affirmer? Tu déclares des choses qui n'est pas encore arrivées. Ils sont installés dans ton Ah, la Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répartir. Comme toi tu déclares que tu es dans la victoire. Oh, moi, mon Dieu, je suis Dieu l'éternel des armées. Je ne vais pas rester là. Israël est roi. Restez là où vous êtes. Continuez à adorer. Colonne de feu. Voilà pourquoi il était les colonnes de feu d'Israël dans le désert. Hey, je ne vais pas rester. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh! Mais lui, il n'a pas beaucoup d'argent. Le bateau, c'est un bon à ça, mais Dieu bénit moi avec l'argent. Mais comment ça se fait qu'il fait l'action de grâce avec tout ce qu'il a? Oh, je reste pas là. Je reste pas là. Michael, suis-moi. Suis-moi. Amen. La puissance de l'action de grâce. La Bible dit confusion dans le camp de l'ennemi. Par contre, vous bon monde. Et le lendemain, Israël arrive. Et le lendemain, toi aussi, tu arrives. Ouh, j'arrive. C'est là où il y avait le problème. J'arrive, je suis là. Oh my God. Mais là où il n'y avait pas de chaises, comment ça se fait qu'il y a des chaises maintenant? Là où il y avait les chaises, comment ça se fait qu'il n'y a plus de chaises? Dieu est déjà passé. Amen. Dieu, l'action de grâce fera que Dieu te précède. Amen. Dieu était passé déjà devant Israël. Israël ne savait pas. C'est à cause de l'action de grâce que Dieu est passé avant eux. Amen. Ils avaient quoi? Ils sont où? On nous avait dit qu'ils étaient beaucoup. Ils étaient vivants. C'était des hommes forts. Voilà pourquoi j'aime David. David dit au roi, oh, t'inquiète, je n'ai pas besoin de ton armure. Mais laisse-moi te dire un secret, roi. Tu vois, quand j'étais... Là, mon père m'avait même oublié quand le prophète est arrivé là. J'ai combattu avec les lions. J'ai combattu avec l'ours. J'ai dit que mon Dieu va me délivrer devant cette circonstance. Et David a déclaré même des choses, l'action des grâces. Goliath, aujourd'hui je vais couper la tête, je vais te couper la tête. David attends la vérité. Mais la cousine David a dit qu'il a monté. Comment il allait faire pour couper la tête? La puissance de l'action de grâce fera que des choses même que tu n'as pas. À cause de la délivrance, tu auras ce qu'il faut pour combattre tes ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce qui était forgé. Non, mais quand même forgeron. Mais j'ai aussi créé les destructeurs. Hey! Il y a des ennemis qui forgent. Laisse-moi te dire, à cause de l'action de grâce, tu deviendras les destructeurs. Ils ont forgé quoi? L'épée. Je suis le marteau. Oh! Destructeur. Voilà pourquoi David avait coupé la tête de Goliath. Mais il n'avait même pas d'épée. La puissance et l'action de grâce. Devenons ce peuple qui sait rendre grâce à l'Éternel. Reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Invoque vraiment au moment de détresse. Je vais te délivrer. Tu as un organisateur va rater. Mais est-ce que tu fais des actions de grâce? Pose-toi la question. Au point de nous pose toi-même la question. Si. Des Chroniques encore, le verset 5, 13 à 14. Verset 13 à 14.
2 Chroniques 5, versets 13 à 14. Et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissa d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les sacrifices à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Répète après moi, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Et notre dernier point, l'action de grâce amènera la gloire de l'Éternel dans nos vies. Oh, voilà pourquoi nous chantons quand vous chantez. Il ne faut même pas. Attends, Seigneur, regarde, reste là. Parce que les gens qui vous critiquent là, peut-être qu'on y a ma collègue Abino, mais on va pas restez là. Conduisez-nous comme vous voulez. Et Dieu fera qu'un jour, ma organe aussi là. Dieu fera qu'un jour, les gens pleurent quand vous chantez. Oh my God. Lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissa, d'un même accord pour célébrer, pour louer Dieu. My God. Ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas unis. L'action des grâces fera que si toi tu dis merci à l'Éternel, moi je dis merci à l'Éternel, ça va nous unir dans l'action encore. C'est qui dit de rendre grâce à l'Éternel. Et pendant qu'on va commencer à faire cela, comme dans ces passages, la gloire de Dieu est descendue. Laissez-moi vous dire, là où Dieu descend avec sa gloire, même les choses qu'on n'a pas demandées, il y a qui t'en a au donc, ça veut dire que s'il est Dieu qui délivre, ça veut dire qu'il va descendre avec la délivrance. S'il est le Dieu qui bénit, ça veut dire qu'il va descendre avec la bénédiction. S'il est lui qui donne, il va descendre avec les choses. Et dans la gloire de Dieu, il n'y a pas de manque. Dans la gloire de Dieu, il n'y a pas de manque. Il descend comme ça avec un panier. Toi, tu demandes, toi, tu es en train de rendre grâce. Il descend. Oh, il regarde. Toi, tu manques quoi? Voilà, je te donne ça. Toi, tu manques la santé. Voilà, je te donne la santé. Toi, tu manques un travail. Je te le donne. Parce que tu es reconnaissant. Je te donne ce que tu manques. C'est sa gloire. La gloire de Dieu, c'est Dieu. Et la Bible nous dit, les sacrificateurs ne pouvaient plus continuer les services. Donc, ça veut dire que s'il y avait des démons dans ta vie, quand la gloire de Dieu est là, ils ne peuvent plus continuer leur service de destruction. S'il y avait la maladie ne peut pas continuer au Cameroun, la santé m'a été. Il y a un moment qui va. Il y a la lumière, non, il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. L'action de grâce fera que la gloire de Dieu descend. Et quand il descend, c'est pour faire du bien à son peuple. Il n'était pas descendu pour regarder seulement son peuple, mais il était descendu pour faire le bien à son peuple. Laisse que ce soit que ton action de grâce, que Dieu nous délivre avec sa gloire, que notre vie soit remplie de sa gloire. Israël, ils se sont réunis. Oh my God. Merci. 2020, l'équipe n'a pas si merci. 2020, l'équipe n'a mis qu'à merci. Merci parce que tu nous as juste gardé. Juste la bonne santé. Peut-être que la bonne santé là, va à l'hôpital. Peut-être que la liberté n'est pas bonne. Va en prison. Peut-être que toi, tu conduis chaque jour, tu pars, tu rentres.
Mais quel est dans l'autoroute, tout le monde a un accident? Devenons ce peuple-là qui glorifie Dieu. Devenons ce peuple-là qui rend grâce à l'Éternel. Devenons ce peuple-là qui est prêt à dire merci Dieu. C'est à cause de toi que je suis. Les sacrificateurs n'arrivaient plus à poursuivre. Que nos vies changent à cause des actions de grâce. Les actions de grâce ont une puissance qui peut changer nos vies. Devenons ce peuple qui dira merci à l'Éternel. Devenons ce peuple qui donnera des sacrifices à l'Éternel pour lui dire merci pour ses bienfaits. Et nous verrons la main de Dieu dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais demander à nos gens de passer devant, avant de rendre le micro, de chanter pour nous des cantiques d'adoration. Nous allons juste dire merci à ces dieux-là pendant 5 minutes. Nous allons juste rendre grâce à ces dieux-là pour ses bienfaits. Rabasheka binerebo sheka. Jésus lui-même rendait grâce. Quand je commence à chanter, s'il vous plaît. Nous allons avoir la tête, lève-toi, s'il vous plaît. Devant nous, devant nous. Oui, chantons-nous ensemble. Oh
Oui, soyons tous unis maintenant. Disons merci à l'Éternel. Oui, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Oui, avance. Oui, avance. Hey,